Ok, alors Emeraude, c'est une jeune femme fiancée, mère d'une fille de 11 ans, voilà, et qui exerce un métier, on va dire, complexe, dans la mesure où parfois on a l'impression qu'on n'a pas de vie privée, mais on se bat pour avoir une vie privée. Donc Emeraude, c'est tout simplement une actrice comédienne et influenceuse aujourd'hui. Martine Lomba, MIF, de mon nom, de l'état civil, plus connue sur le nom d'Emeraude, le diamant vert. C'est tout simplement mon nom d'artiste, le nom de scène que je me suis donné pour faire une différence entre, je dirais, le monde artistique et le monde réel. Alors, ça part un peu de mes origines. Voilà, je suis de Logo-Ilolo, précisément de Kulamotu, voilà, Panapopa, et j'ai toujours écouté une histoire venant de ma maman qui disait que dans notre village à Popa, il y a des diamants. Je suis partie de là. Je me suis dit, le travail que je vais donner, le travail que je fais, et je considère ça comme on va dire quoi, je considère ça comme un trésor, voilà, comme une richesse. Donc je me suis tout simplement fait appeler le diamant à la base. Mais lequel, vu qu'il y a plusieurs, on a le saphir, on a le rubis, on a tellement. Et le vert, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, et je suis partie sur le diamant vert, donc l'émeraude. Alors, mon enfance, je l'ai passée du côté de Kulamotu, voilà, chez moi. Mes parents n'étaient pas très riches, c'était une famille, on va dire, moyenne, voilà, modeste. Donc, j'ai fait l'école publique pendant tout le primaire. Je marchais comme les autres enfants de mon quartier pour aller à l'école. Je ne mangeais pas forcément les matins et pas forcément les midis. Il m'est arrivé d'avoir un repas par jour, voilà, quand il n'y avait pas assez. Mais pour moi, les bases, c'était beaucoup le travail. Donc j'ai toujours su me démarquer en rapportant des bons résultats à mes parents. Voilà, et c'est à partir du lycée que les choses se sont bien déroulées, les choses allaient un peu mieux. Alors tout simplement parce que du côté de ma maman, elle avait un grand-père qu'il estimait beaucoup, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, et je porte le nom de sa maman. Donc je porte le nom, on va dire, de la grand-mère de ma mère. Et il avait un lycée dans la province, le lycée privé Mutumambu. Et une fois que je suis allée en 6e, quand on a fait connaissance, il a tout de suite dit à ma maman, j'ai envie de l'accompagner durant tout son cursus au niveau du lycée. Donc j'ai fait l'internat de la 6e en seconde. On va dire quoi, je savais un peu d'où je revenais, mais la situation avait un peu changé dans la mesure où je ne m'occupais plus vraiment de ce que je devais trouver à table à midi, parce que l'internat, j'avais plusieurs repas par jour, les conditions étaient un peu mieux, je dormais mieux, j'avais un suivi, donc la situation s'était un peu améliorée du primaire par rapport au lycée. Alors, l'amour de la comédie naît depuis le primaire. Depuis le primaire, j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours fait de la scène. Mes maîtres, c'est comme ça qu'on les appelle au primaire, voilà, les enseignants au primaire m'ont toujours dit non, Martine, tu as du potentiel, tu n'as pas peur, tu es courageuse, tu n'hésites pas à lever le doigt en classe. Donc on a besoin des volontaires, on a besoin des courageux. Et à chaque fois que j'étais sur scène, qu'il fallait mémoriser un texte ou qu'il fallait donner un rendu, je le faisais tellement bien. Et avec le fil du temps, les années, c'est quelque chose que j'ai développé. Mais n'ayant pas pour vision de faire de ça mon métier aujourd'hui. C'était vraiment la passion. Une fois à l'université, j'ai fait transport et logistique à Subdecom, voilà, pas loin de l'ENS. Être sur les réseaux, c'est vraiment parti de rien. Je me suis retrouvée sur les réseaux en fin 2017. Alors, sur mon propre compte Martine Lomba, qui est fermé aujourd'hui,
j'avais commencé des petites capsules vraiment pour amuser la galerie, pour amuser mes amis et parents qui étaient abonnés à mon compte personnel. Et c'est à ce moment que j'ai reçu un message d'un grand frère, voilà, d'une connaissance que je considère comme un grand frère aujourd'hui, Andromeda du groupe AE, qui m'avait dit que mais ce que tu fais, tu peux en faire un métier. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire de ça un métier. Il m'a dit il faudrait que tu ouvres une page de manière professionnelle. Je ne savais même pas comment ça se passait. Donc il m'a supervisé pendant 1 an. Il s'est chargé d'ouvrir la page. Il s'est chargé de me montrer comment il fallait poster les vidéos sur une page parce que je ne connaissais pas du tout. Et moi, je faisais ça vraiment pour le fun. C'était pour moi une manière de m'évader parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. En attendant d'avoir ce que je pensais avant un travail, parce que pour moi, ce n'était pas un travail. Donc après, ça a pris de l'ampleur. Les gens aimaient beaucoup les thématiques que j'abordais. Les gens étaient vraiment accrochés, je recevais des messages de soutien et de merci aussi. Et c'est en milieu 2018 que j'ai décidé de me concentrer et de faire de cela un métier. Parce que quand j'ai terminé mes études en 2016, je n'avais toujours pas trouvé un emploi. Je me suis dit, bon, je vais me concentrer en attendant de trouver un emploi. Et en 2018, en fin d'année, je me suis dit, je vais me consacrer à ça parce que quand j'ai commencé à toucher de l'argent pour la première fois grâce aux réseaux sociaux, c'était amusant. En même temps, c'était vraiment rempli d'émotions. Parce que je me suis dit, je pars sur une base où je fais rigoler les gens, mais c'est pour le fun, c'est surtout pour moi. Je ne m'attendais pas à être payée pour ça. Donc, depuis ce jour, j'ai dit que je vais faire de ça mon métier, je vais me consacrer, je vais travailler, je vais faire les choses de manière professionnelle et aujourd'hui, on en est là. Maman, on ne se connaît pas, faut pas faire comment se froisser ici. Je suis arrivée, je suis là, ça fait 3 heures de temps. On vient à l'accueil avec le sourire. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir des informations? Tu attaches le visage, tu as dormi avec moi. C'est avec moi que tu as dormi, je suis ton mari. Tu t'occupes de moi tout de suite, sinon ça va péter. Faire des réseaux sociaux son métier au Gabon, du moins de l'humour, ce n'est pas du tout facile au niveau du Gabon. Pourquoi? Parce que nous commençons à avoir, on va dire, l'importance des réseaux sociaux. Nous commençons. Mais nous n'avons pas une idée de la portée et du travail que l'on fait sur les réseaux sociaux au niveau du Gabon. Déjà qu'on a une petite communauté et en ce qui concerne les entreprises ou encore les promoteurs, on néglige beaucoup la force des réseaux sociaux alors qu'aujourd'hui, on n'est plus sur les réseaux que sur les écrans télé et autres. Voilà, on n'a pas encore assez d'attention sur nous, alors que le travail qu'on fait, il est magnifique. Il y a eu plusieurs préjugés, mais on te dit qu'il faut payer des factures, toi tu dis qu'il faut faire des vidéos sur les réseaux, mais limite, on va dire, mais tu es folle, attends, tu es sérieuse. On te dit que les gens font la queue pour déposer des dossiers. Il faudrait que tu penses à la retraite, tu dois penser à nourrir papa et maman demain. Toi, tu dis que tu veux faire les vidéos sur les réseaux, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Donc ça n'a vraiment pas été facile, surtout sachant que je suis indépendante depuis déjà plusieurs années et que j'ai une fille à nourrir. Donc le choix était vraiment difficile. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment fait confiance en mon talent. Ma fille, je l'ai eue à l'âge de 18 ans. Oui, en 2010, à l'âge de 18 ans. Ça n'a pas été facile parce que j'étais encore sur le banc de l'école. Mais Dieu merci, j'avais le soutien de ma maman à cet instant. C'est ma maman qui gardait ma fille, elle gardait sa petite fille, voilà, sa petite sœur d'ailleurs comme elle l'appelle. Et ça m'a permis de me rattraper, de rattraper le coup, d'obtenir mon bac en 2013. Chez nous en Afrique, on trouve beaucoup de papas démissionnaires. Voilà. Donc au début, ça a été très dur parce qu'il n'a pas voulu m'accompagner. Et au moment où il a décidé de le faire, j'étais déjà à un certain niveau, ma fille était déjà née. On va dire qu'il était là une période et après, il était là sans être là. En Afrique, une fois que tu connais les hommes, tu peux avoir des parents avec toi, ils peuvent te soutenir, oui, mais en réalité, tu es seul. Tu es abandonné à toi-même. C'est comme s'il y avait une rivière devant toi et puis on te jetait et que tu ne savais pas nager. On te dit, débrouille-toi, si tu veux vivre, nage. C'est ça en réalité la mère célibataire.
c'est vraiment un combat au quotidien et tu es seule. Donc, c'est pas quelque chose de facile. Donc, pour toutes les mères célibataires, au Gabon ou encore en Afrique ou dans le monde, je tire vraiment un chapeau et je dis beaucoup de courage parce que c'est vraiment pas facile. À la base, ici au Gabon, on se dit il suffit d'être suivi sur les réseaux et tu es influenceuse. Ça, c'est ce qu'on se dit au Gabon. Il suffit d'avoir une grande notoriété et tu es influenceuse. Il suffit d'avoir beaucoup de likes et tu es influenceuse. Non. Moi, de ce que j'ai appris, l'influenceuse, c'est cette personne-là qui arrive à faire acheter à une quantité de personnes un produit. Arrivant à emmener ta communauté, un certain nombre de personnes, à adhérer à tes opinions. Et ça, aujourd'hui, je le fais. Je participe à beaucoup d'événements ou encore j'utilise différents produits ou encore je travaille avec différentes marques. Et quand on fait les statistiques, on conclut que oui, j'emmène du monde derrière moi. Donc je pense qu'il y a 2 ans encore, je dirais non. Je ne suis pas influenceuse, mais aujourd'hui, je peux le dire, oui. Je suis celle qui écrit mes scénarios moi-même, authentiques, 100% mes scénarios. Je suis arrivée à un niveau où on peut être là en train d'échanger et un scénario me vient à l'esprit. Ça, c'est fou. Je peux être en train de dormir et je rêve d'une scène. Je suis en train de tourner. Je dors, mais je dors. Quand je me lève, je note. Je suis en train de manger, je suis en train de discuter, l'idée est là. Tout de suite, je note sur mon téléphone. Donc ça, je le dis tous les jours que mon inspiration, elle est divine. Parce que s'il y a une chose que je n'ai pas dit dès le départ, c'est que je mets vraiment Dieu au centre de tout ce que je fais. Vraiment. C'est de voir des personnes que tu ne connais carrément pas, des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui sont prêts à te soutenir lorsque tu en as besoin. Ça, c'est marquant. J'ai fait la connaissance de plusieurs femmes qui ont l'âge de ma mère et bien plus encore, qui m'ont accompagnée pendant des événements, qui m'ont soutenue en me disant « Moi, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de te regarder avant de dormir. » J'ai des femmes qui me le disent. J'ai des familles qui me suivent. Quand tu fais un enfant dehors, tu assumes. Tu viens me trouver ici et tu t'occupes de moi. C'est tout ce que j'ai à te dire. On a fini? D'accord.